Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Seven Prophecies. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Seven Prophecies est un jeu de pli de Hinata Oreguchi. Il est illustré par Daniel Newman et Imogen Oh. Il est édité chez New Mill Industries et Sunny Bird. C'est pour 3 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près une demi-heure à partir de 10 ans. C'est Romain du Labo des Jeux qui vous explique les règles. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo règles Golden Meeple. Aujourd'hui on se parle de Seven Prophecies dans sa version japonaise. Seven Prophecies est un jeu de pli et surtout de programmation pour 3 ou 4 joueurs. Il est composé de 4 couleurs, allant toutes de 1 à 11, comme vous le voyez ici. De plus, nous avons 12 cartes représentant les 4 couleurs, 3 cartes par couleur, qui vont nous permettre de créer une sorte de tableau qu'on va voir dans quelques instants, plus des cartes 1, 2, 3 cartes pour savoir qui a fini premier, ou quatrième, ou troisième, ou deuxième, dans le pli que nous venons de jouer. Faites attention tout de même, les cartes 6 et 9 sont très approchantes, et surtout, on n'oublie pas que le chiffre est toujours sur la gauche de la carte. Sinon, là par exemple, on croit qu'on a 2 6, alors qu'en réalité, on a 6 et 9. Le jeu se joue en 4 manches, ou alors si un joueur réussit à atteindre les 7 points de victoire. Dans ces cas-là, il gagne avant. 3 manches pour une partie à 3 joueurs. Une fois que chaque joueur s'est vu distribuer une main de 10 cartes, il va commencer par planifier combien de fois il compte faire premier, deuxième, troisième ou quatrième sur les jusqu'à 10 plis que nous allons jouer par la suite. L'information que vous avez, c'est qu'au premier pli, la couleur demandée qu'il faudra jouer, c'est le gris, au deuxième le bleu, au troisième le jaune, et ainsi de suite. Une fois que chaque joueur derrière son paravent a planifié sa programmation, on révèle tout ça, et pour plus de facilité, plutôt que de garder les cubes sur votre carte, je vous invite à les placer sur les cartes correspondantes. Comme ça, tout le monde aura la visu de qui cherche à gagner quoi, et ce sera bien plus facile à lire. À partir de là, en partant du premier joueur, chacun va jouer une carte dans le pli, hop, hop. En ayant la couleur demandée, si on peut, on la fournit, puis ensuite, on vient se ranker. Le joueur violet a gagné la première place, il vient donc prendre un cube de sa couleur et le mettre sur la carte. Nous avons ensuite le joueur rose qui arrive en deuxième position, puis le joueur bleu, et enfin le joueur vert. Votre but, vous l'aurez compris, est d'utiliser vos 7 cubes sur vos cartes le plus vite possible. Sur un pli suivant, hop. Si les joueurs n'ont pas la couleur demandée, ils peuvent jouer la couleur de leur choix. Dans ces cas-là, comment classer les joueurs? Déjà, vu que c'est du bleu demandé, on peut déjà faire ça. On peut également mettre cette carte-là en deuxième position. Et maintenant, qui l'emporte entre ces deux joueurs-là? Eh bien, c'est la carte jouée en dernier en cas d'égalité qui remporte. Et donc du coup, hop, pardon, c'était vert, et pour finir, le joueur rose. Si au 7e pli, vous réussissez à utiliser vos 7 cubes, félicitations, vous gagnez 5 points de victoire. Si c'est au 8e pli, vous avez le droit à 3 points de victoire. Au 9e pli, 2 points de victoire. Au 10e pli, 1 point de victoire. Si au 10e pli, il vous reste encore des cubes, pas de points de victoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie s'arrête si un joueur atteint les 7 points de victoire, ou au bout d'autant de manches que le nombre de joueurs. Vous savez désormais jouer à Seven Prophecies. Bon jeu à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo règle chez Golden Meeple. Merci Romain. Vous savez tout maintenant sur Seven Prophecies. Un jeu de pli qu'on vous recommande tout particulièrement tellement il est excellent. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli. Prenez le pli. Salut.